extrêmement bondé, n'ont pu malheureusement non plus trouver de place ici à l'intérieur de l'église. J'ai ici à ma compagnie, madame, vous avez perdu des proches parents. Oui, deux cousines, oui. Oui, je suis de Montréal, mais je suis native de Saint-Bernard, c'est mon village natal. Je suis toujours venue dans les grandes joies, les fêtes de famille, mais dans les peines, je ne pouvais pas passer ça. Vous avez dû assister à l'extérieur. Comment vous vous sentez? Ah, je me sens... je reconnais le monde qui sympathise dans la peine, dans la joie. Je reconnais tout le monde. La charité de tout le monde, ça me fait chaud au cœur. Il y a monsieur également, son frère. Vous êtes descendu de Thunder Bay. Combien d'heures d'auto pour venir jusqu'ici? En auto, ça prend 20 heures en auto. Ça a été très difficile parce qu'il y a plu pendant de Thunder Bay jusqu'à Val d'Or dans 9 heures de temps. C'était bien dur. On a appris ça à la télévision, puis on était bien surpris de voir que c'était arrivé, que des choses de même, on pense que jamais ça va arriver dans ta famille. C'est supposé arriver à d'autres. On était tellement bien touchés de voir que c'est arrivé. Surtout, en plus de voir, on avait des parents dans le monde qui sont disparus. J'étais bien triste, bien triste. Vous l'avez vécu, vous, de très loin. Comment on se sent quand on est si loin de sa famille et qu'on voit des choses comme ça? On parle quand même de 42 morts. Vous avez des proches? Oui, c'est très dur, c'est très dur. Hein. Quand surtout du monde qu'on a ici, un petit village comme Saint-Bernard, que tout le monde se connaisse, puis c'est du monde bien intime, du monde bien chaud. Puis ici, que tous les étrangers même qui viennent ici, c'est pas comme des frères et des sœurs. C'est vraiment triste, vraiment triste. Vous êtes déçu de ne pas avoir pu pénétrer à l'intérieur de l'église, à l'intérieur de la salle paroissiale pour être avec toute votre famille? J'étais pas présent personnellement encore, mais en esprit, j'étais là. J'étais en dedans parce que mon père et ma mère ont été enterrés ici. Et je sais que les autres ici étaient là présents. Je vous regardais durant la cérémonie, vous aviez beaucoup d'émotions. Vous avez trouvé ça difficile? Ah oui, c'est difficile. Pour tout le monde, je sympathise avec tout le monde. C'est très difficile. Mais comme toutes les autres choses, il faut continuer à vivre. Je vous remercie beaucoup, madame. Alors voilà, Monia. Pierre. Au revoir. Merci, Monia. On ne le dira jamais assez, les gens sont partis lundi, en pleine célébration, et d'autant plus que ces familles-là ne les reverront jamais, ils ne les reverront même pas dans un cercueil, parce que vous savez que tout se fait maintenant, ils étaient... C'est peut-être mieux comme ça aussi. Probable, c'est la meilleure image qu'ils vont garder, certainement. Parce que certains souvenirs sont particulièrement pénibles, je crois, d'après ce que le coroner a dit et les médecins ont dit. Exactement, Claude. On s'arrête le temps d'une pause commerciale et tout de suite après. Pour aider ces gens à traverser le deuil, c'est bien chez vous, au ciel. Très importante, qui sera ici au cours des prochaines semaines. Une équipe de psychologues et de travailleurs sociaux, d'intervenants sociaux, des personnes qui sont formées spécialement pour intervenir dans le cas de mesures d'urgence comme celles qu'on vit présentement. Ce sont des personnes qui seront à même d'écouter les gens, de faire se dégager tous les sentiments qui sont vécus et de dégager de tout ça. Installés ici avec fierté aussi. Il faut dire que les gens nous ont accueillis d'une façon extraordinaire. Je pense que c'est le grand hommage qu'on doit leur donner, qu'on doit leur dire à ceux qui sont disparus que moi, je leur dis merci de nous avoir accueillis comme ça, puis qui ont été un... Merci pour avoir été de passage dans notre vie aussi, parce qu'ils nous ont appris beaucoup. Qu'est-ce qu'ils nous ont appris surtout? Ah, ils nous ont appris la fierté, la joie de vivre, je veux dire... L'amour de la terre. L'amour de la terre, oui. Le sens du travail? Le sens du travail. Saint-Bernard, ici, c'était une paroisse. Ça travaillait beaucoup. Peut-être trop, quelquefois, mais le monde se lève à 5 heures le matin, 8h30, 9h, appelle-la pas chez eux. Tu vas les avoir vers 9h, 9h15. Le soir? Oui, c'est ça. Souvent, quand je les appelle le soir, il y en a qui se couchent tard. J'appelle les gars vers 8h, personne dans la maison, donc 9h, 9h15. Ici, à Saint-Bernard, c'est ainsi que ça se passe. C'est le travail. Ils ont beaucoup de valeurs humaines. Moi, ça fait 25 ans qu'on est ici. Il faut mentionner que vous êtes le vétérinaire de l'endroit, donc c'est une région très agricole, donc vous connaissez beaucoup de ceux qui ont été victimes. En agriculture, ici, je regardais sur ma liste, il y a 26 personnes qui vivent d'agriculture, qui ont vécu d'agriculture. Quand je suis arrivé par ici, ces 26 personnes-là, il n'y en a pas d'autres, ces 26 personnes-là, Ils nous ont accueillis. nous ont donné une chance. Une chance de partir dans la vie, c'est ça.
Parce que quand on a débuté, je veux dire, vu qu'on venait de l'extérieur, Nous ne connaissions personne ici. on était craintifs parce qu'on ne sait pas si on va gagner notre vie. Mais on a été accueillis tout de suite, je veux dire, avec une sincérité. Mais vous êtes en train de me dire que finalement, parmi ceux qui sont décédés, là, c'était d'anciens agriculteurs qui habitaient le village. Et vraiment, le mot retraite, qui est à leur retraite, prenait tout son sens. Vous me disiez, on ne fait que travailler ici. Oui, c'est ça. Le monde, c'est définitif qu'on va trouver ce jeune, une personne qui va sa terre à 55 ans. Mais ici, à Saint-Bernard, c'est la coutume. Le fils a 26, 27, 28 ans. Sa femme est près, lui aussi. Par contre, le père et la mère restent près d'eux, pareil. Il reste près d'eux. Ah oui. Ça, c'est... À Saint-Bernard, c'est caractéristique. On avait plusieurs clients dans le groupe. Le père, la mère, c'est normal qu'il y ait le travail sur la ferme. Lorsqu'il y a des gros travaux, c'est une chose normale. Les jeunes ici, aujourd'hui, qui ont perdu leur père, leur mère, leur beau-père, leur belle-mère, ça va être d'autant plus difficile. Dans une ville, c'est pas la même chose. Mais ici, à la campagne, c'est ainsi que ça se passe. Parce que c'est l'âme, parce que c'est l'expertise, c'est tout ça qui s'en va. L'expérience, le côté financier. C'est tout. C'est pas l'islam. Qu'est-ce que les jeunes vont avoir à genre 2 semaines. Ouais. Le monde s'entraide. Dans une chose de même, c'est pas la même situation. L'humain, c'est pas avec des clous et du bois. Le problème humain ne s'arrête pas de cette même manière. La croix va être dure à porter. Vous permettez qu'on aille rejoindre juste quelques instants Gilles, qui est avec le frère d'une des 21 victimes symbolisées sur cette croix. Oui, je suis en présence de M. Laval-Labrec. Il y a plusieurs membres de la famille Labrec qui ont perdu la vie dans cet accident. M. Labrec, vous avez perdu un frère, je crois. Oui, avec son épouse. Et d'autres membres de votre parenté? Oui, puis 2 cousins. Puis, on était parents avec quasiment toute la gang qui sont décédés là-dedans. Comment vous prévoyez, c'est un peu difficile à dire, mais comment vous prévoyez traverser la période de deuil? Ah, ben, il va falloir, là, continuer. Il ne faut pas lâcher. Faut continuer. Faut que la vie continue. Ça, c'est ce que l'on fait. Est-ce que vous pensez que la population, enfin, certains membres de la communauté vont avoir besoin d'une aide particulière pour traverser cette période-là? Oui, ça peut. Là. Ça peut, parce qu'il y en a qui sont pas mal éprouvés. Tu sais, il y a plusieurs membres de la famille là, qui sont partis, les grands-pères, puis il y en a qui, toute la gang, ils restent seuls. Est-ce que vous, personnellement, vous avez trouvé la cérémonie difficile cet après-midi à vivre? Non, par rapport que c'était assez beau, là, que, on a eu une bien belle cérémonie. Bien belle. Qu'est-ce que vous appréhendez comme moment plus difficile à traverser? Est-ce que c'est déjà derrière vous ou si vous craignez que peut-être plus tard ce soit plus difficile? Non, nous autres, ça a été pas mal au commencement de la semaine. Là. On va pas dormir beaucoup cette semaine, par exemple. Là. Mais on va s'en sortir. Merci beaucoup, M. Labrec. Ouais, le club de l'âge d'or ici s'appelle toujours les Aventuriers, mais depuis lundi, il a été amputé du quart de ses 180 membres. José Thibault, vous êtes toujours près du centre municipal. Oui, tout à l'heure, au moment de la fin de la cérémonie qui était diffusée ici, j'ai rencontré celui qui est le président de la FADOC pour toute la région Québec-Chaudière-Appalaches, dont faisait partie le club... La FADOC, ça c'est la grande fédération des clubs de l'âge d'or. La Fédération de l'âge d'or du Québec et le club de Saint-Bernard, évidemment, faisait partie de cette fédération Québec-Chaudière-Appalaches. Évidemment, tout le monde se connaissait. On organisait souvent des activités inter-clubs, si on peut appeler ça comme ça. Et M. Morin, que j'ai rencontré, m'a parlé un peu de ce qui s'en vient maintenant, parce qu'il va falloir aider, reconstruire, rebâtir le club ici, et on a bien l'intention de leur donner un coup de main. Voici ce que j'ai fait avec lui. Oui, on a eu notre comité de direction de notre organisme.
qui était présent. Il y a aussi la FADOC provinciale qui était représentée par son président de la direction générale. Et pour nous, on trouve qu'une journée comme aujourd'hui, c'est important. Les gens ont démontré leur solidarité. Les gens ont démontré qu'ils pouvaient partager continuellement avec le monde, que ce soit dans des périodes difficiles comme celle-là ou autrement, et spécialement dans les mouvements de leur bord, dont le club ici nous était affilié, le conseil d'administration. Ça accroît au thème de la soirée qu'ils devaient passer ensemble, en fait, qui était un Noël d'automne, qui devait se dérouler à l'île aux Coudres. Et finalement, évidemment, après 1h30 de temps, ils ont repris la route et 1h30 après, c'était l'accident, évidemment, dans cette côte de la mort, cette côte des éboulements. Et évidemment, une fois que c'est arrivé, la propriétaire de la boutique de Noël en question a fait parvenir une couronne de Noël. Eh bien, c'est ça qu'on a ici, dans la sacristie. Évidemment, qui a beaucoup plus l'air d'une couronne mortuaire. Évidemment, c'est un geste qui est simple, qui est touchant, qui est noble en même temps. Et je pense que ça représente beaucoup ce que tous, enfin ceux qui ont vu ce qui s'est déroulé cet après-midi et ce qu'ils vivent, enfin ce qu'on vit un peu partout au Québec et à travers le Canada, même et même à l'étranger, parce qu'il y en a été question, c'est très lourd. Donc, il faut rappeler évidemment aujourd'hui, en M. Audet, toute cette leçon de dignité, je dirais, cette leçon de solidarité que nous montrent les gens de Saint-Bernard. C'est très beau ce qu'on ça. Oui, ça Et c'est très humain surtout. Oui. Mais là-bas, c'est peut-être une chose qu'en ville, c'est pas la même chose, mais dans les petites places comme ici, ça se répercute beaucoup plus. L'esprit beauceron est très fort. Saint-Bernard en est un exemple frappant. Vous voyez les grandes entreprises agricoles qui apparaissent ici. C'est des super entreprises. Mais tout le monde se connaît, puis aussi tout le monde se marie, là. Tout le monde. Hein? Il y a quelque chose d'assez particulier ici, non? Ici, quand je suis arrivé par ici, il y a 25 ans, ce que j'ai remarqué, il y avait, puis ce que j'ai remarqué par après aussi, les 25 dernières années, 2 mariages sur 3, ce sont un gars de Saint-Bernard avec une fille de Saint-Bernard. Ah oui? Ou des environs. Oui, surtout de Saint-Bernard. C'est définitif qu'avec Saint-Ézéard, on voit beaucoup de mariages, avec Saint-Patrice. Puis ça reste dans un milieu qui est agricole. Assez souvent, ils proviennent tous du milieu agricole et se retournent dans ce milieu-là. Il y a beaucoup de relèves agricoles aussi, ce qu'on n'a pas dans l'ensemble de la province. Ici, à Saint-Bernard, c'est caractéristique. Même ce qu'on voit maintenant, c'est que beaucoup de fils d'agriculteurs vont acheter des terres à l'extérieur parce qu'à Saint-Bernard, il n'y a plus de place à l'agriculture. Tout est rempli. Vous me parlez de la relève parce que la relève, elle est là dans les prochains mois. Comment rebâtir la relève? Vous l'avez dit tantôt, ce ne sera pas difficile, il serait très difficile de rebâtir cette fois-là. Comment? Il va falloir que tout le monde se serre les coudes, qu'on s'entraîne mutuellement. On ne peut pas... C'est pas comme faire un plan de grand, c'est pas la même affaire. C'est le contact humain.